Le cabaret a démarré en septembre 1974. Donc au début, on a commencé timidement, mais on avait déjà tout de suite beaucoup de monde, ce qui était assez étonnant. C'était surtout constitué par des jeunes du quartier qui ont participé. Ils étaient très jeunes, donc les textes n'étaient pas aussi percutants que maintenant, parce qu'on ne peut pas faire dire à un gamin de 15 ans ce qu'on peut faire dire à un adulte de 40 ans. Mais ça a tout de suite très bien marché et on a essayé d'aborder tous les métiers de la scène, là, que ce soit la musique, que ce soit le théâtre, que ce soit le mime, le burlesque, enfin toutes ces choses-là. C'est-à-dire on a progressé parce que il y en a beaucoup qui sont restés pendant des années, donc ils ont pris de l'âge et donc on pouvait de plus en plus aller loin dans les textes, un peu explorer des choses qui nous étaient permises à ce moment-là. Mais actuellement avec l'équipe technique on est 20 personnes, dont une dizaine sur scène. Ce sont tous des amateurs, mais des passionnés de scène, quoi. On mélange, c'est vraiment un mélange. Il y a des sketchs, bien sûr, pour faire rigoler, ça c'est le but. Et puis j'écris les chansons finales toujours. Toutes les affaires étant ce qu'elles sont, on sera encore parmi les cons. Ça n'a rien à voir avec une pièce de théâtre, non, non. C'est à base de sketch, que tout le monde connaît plus ou moins, ça dure 3, 4, 5, 10 minutes peut-être le plus long. C'est fait pour provoquer le rire. Alors, ma tasse de thé, c'est pas tellement la politique. Mais on donne quand même des petites piques comme ça de temps en temps, surtout dans l'actualité. Mais moi, c'est surtout des faits divers comme ça, de société qui m'intéressent. Donc moi, j'écris tous les sketchs. Et ce qui est très important à dire, on se produit gratuitement. Que pour des associations, soit à but humanitaire, caritatif, soit pour des clubs de sport qui ont besoin de matériel pour leurs gamins, pour les jeunes. Alors l'écriture, des fois, ça cogite dans ma tête pendant 3 semaines, 1 mois, et puis je le couche sur le papier en une demi-heure. Soit je me mets dans une feuille blanche et puis j'attends que ça vienne, quoique j'ai une idée au fond. Des fois, alors je mets 3-4 jours, j'efface, je réécris. Par-dessus tout, j'aime l'autodérision. Donc on peut bien se rigoler un peu de nous-mêmes. On a chaque fois des sketchs où on parle de l'Alsace et ça fait marrer les gens. Oui, comme vous dites, il y a aussi son mot à dire. Bon, bah alors, Alsace-Lorraine ou Lorraine-Alsace? C'est-à-dire d'abord j'écris la ligne maîtresse de ce que je veux développer. Et après j'essaie de trouver des jeux de mots, des calembours, comme tous les humoristes, hein, on essaye de... voilà. Et ce qui est bien sur les sketchs en Alsace, il y a toujours des petits mots, des petites phrases en alsacien, mais qu'on traduit. Donc c'est compréhensible par tout le monde. Et ça plaît énormément, quoi. On a fidélisé un public, bien sûr. Il y a des gens qui nous suivent depuis des années. Et nous, on ne s'en rend pas compte, mais ils nous le disent à la fin. Ils nous disent « Ah, ça fait 10 ans que je viens, et voilà ». Moi, je crois que les gens, ils comprennent qu'on est une troupe d'amis, qu'on fait ça pour notre plaisir et pour leur plaisir. Je suis très heureux et je suis fier de certains qui sont avec moi depuis très longtemps, que j'ai vu progresser. Et on forme vraiment un bon groupe, on est une grande famille. Et moi, ce qui me marque le plus de ces 40 années, c'est donner et recevoir. J'ai donné beaucoup, mais j'ai reçu beaucoup.